Merci, merci, merci pour Femme Forte. On n'a pas le choix, hein, on n'a pas le choix. On ne peut qu'être forte. Il le faut quand on a une famille, voilà, hein, qui compte sur soi. On ne peut pas se permettre de, de chavirer. Voilà, donc on tient bon, on tient bon. Quel que soit comment, on tient bon. Allez, on y va les amis, on y va, on y va. Je disais donc, je voulais mettre la musique en attendant, hein, parce qu'on dit la musique adoucit les mœurs. Mais je me suis dit, si je mets la musique, ça va tirer en longueur. Étant donné qu'on n'est pas là pour longtemps, en fait, vaut mieux ne pas mettre la musique et qu'on passe directement à notre sujet. Que ton oui soit oui. Comme j'avais dit, si je vais passer en live, vaut mieux que je le fasse quand même. Voilà pourquoi je suis là. Voilà. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi, comme vous le savez, hein, je suis maman Bisso, la maman de tout le monde, la maman de tous les enfants du monde. Eh oui. Quand je dis, oh merci, quand je dis Bisso na Bisso, j'ai choisi ce nom en connaissance de cause. Ceux qui sont congolais savent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire entre nous. Bisso na Bisso, ça veut dire entre nous. Alors pourquoi je me suis fait appeler entre nous? C'est parce que, voilà, on ne peut pas compter sur... Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas compter sur grand monde. On compte sur nous. Et donc, entre nous, on peut trouver nos solutions. Mais est-ce que vous voyez ce que je vois? Je ne sais pas, hein? Mais bon, on y va. Donc, je suis venue parce que j'ai quelque chose à dire. Je me suis nommée, auto-nommée, comment dire, Bisso na Bisso. En lingala, ça veut dire, en français, ça veut dire entre nous. Parce que Bisso na Bisso, c'est en lingala. Ça veut dire entre nous. Pourquoi je me suis fait appeler entre nous? Parce que, en fait, je me suis dit, entre nous, on peut se trouver des solutions. D'accord? Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas attendre de là-haut. On peut soi-même essayer de s'organiser pour trouver ces petites solutions. Voilà pourquoi je me suis dit, bon, Internet nous offre quand même une belle occasion, une opportunité de, voilà, soit de trouver... mais c'est quoi ça? Quand je bouge mes mains, ça fait des choses assez bizarres. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? Des petits cœurs comme ça, roses, des choses comme ça. Est-ce que vous le voyez? C'est bizarre. Bon, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui m'envoie des choses. Ben, envoyez les cadeaux. Hein. Ah oui, je suis Maman Bisso. Quand vous venez là, sur la toile, vous tombez sur des lives, des gens qui se... Hein? Vous envoyez des cadeaux. Mais quand vous arrivez sur mon live, là où je suis en train de parler, de dire des choses bien, vous n'envoyez pas des cadeaux. Voilà pourquoi mon live, mon compte est restreint. Vous le savez? Mon compte est restreint. Bon, ça c'est juste une parenthèse. Je voulais dire ceci. Et quand je mets mes mains comme ça, quand je bouge mes mains, ça fait des choses. Et vous les voyez ou pas? Donc, voilà, je disais ceci. Ce matin, je suis rentrée du boulot parce que, voilà, ceux qui sont là savent que je travaille de nuit. Je suis rentrée du boulot, j'étais là en train de faire ma prière et tout. À un moment donné, bah, je voulais... oh, ma puce, comment vas-tu? Ma puce, tu as vu les cœurs, les cœurs, les cœurs. Voilà, reçois ces cœurs-là. En fait, quand je viens ici pour parler des choses nécessaires, les choses de la vie, il est difficile que ça trouve écho. Mais aujourd'hui, là, si vous allez sur le compte, tout à l'heure, quand je vais m'arrêter, allez sur le compte, vous allez voir que j'ai publié une vidéo. Mais je vais vous dire une chose, que ce compte est restreint. Pourquoi est-il restreint? Alors que là où on insulte, pointe les gens, ça reste ouvert. Quand vous les voyez en ligne, c'est des milliers de personnes. Là où ils sont entre eux, choc. Personne ne restreint leur live. Parce qu'en fait, là-bas, là, et on casse les mœurs. On casse les valeurs. Et tout le monde est là, dans la boue. Ça marche. Mais quand tu arrives, tu dis des choses nécessaires. Les choses qui peuvent éventuellement nous faire avancer. Ce live-là est restant. Le compte
est restreinte. Voilà pourquoi je vous dis aujourd'hui, les amis, soutenez cette page. Je commence à craindre que ce compte un jour saute. Pourquoi? Parce que je reçois énormément de messages d'avertissement. Alors, quand je reçois ça, je me dis, bon, ils m'ont averti, on va essayer de lever le pied un peu pour pouvoir accélérer le mois prochain ou le mois suivant. Mais vous savez, il se passe tellement des choses et c'est très rapide que lorsque nous ne faisons pas attention et lorsque nous ne soutenons pas une bonne action, on risque d'avoir, il faut déjà créer une page de secours. C'est exactement ça, Americana. Il y a une page de secours, Bisso na Bisso 2. Il y a déjà quelques vidéos là-bas. Si vous allez me retrouver là-bas. Bisso na Bisso 2. C'est exactement écrit de la même manière, mais il y a 2 ensuite. Donc, à la longue, je vais peut-être essayer de changer de nom, mais moi, je trouve que c'est bien quand même de rester sur Bisso na Bisso. Je vais vous dire ce qui m'a emmené ici. J'ai pas beaucoup de temps, mais ça va se faire. Je suis rentrée du boulot ce matin. J'étais là, en train de faire ma prière, et puis, à un moment donné, bon, je prends le téléphone, parce que toute la nuit, bon, j'ai pas été sur mes pages, essayer de voir s'il faut que je réponde à certaines personnes, ou réagir, ou peut-être même supprimer les commentaires néfastes, parce que moi, de temps en temps, mes enfants, ils vont aussi. Alors, lorsque je vais sur le compte, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit, et je commence à répondre, J'avais constaté qu'il y avait un message qui revenait souvent. On disait bonjour, bonjour, avec insistance. Je dis, bon, c'est une personne qui veut absolument me parler. J'ai dit bonjour. Et aussitôt, donc, la personne commence la conversation. Et je m'aperçois que c'est un jeune ou une jeune. Mais de la manière dont elle se présente, cette personne, on a l'impression que c'est une jeune fille. Parce que même quand tu regardes son profil, il y a un cœur rose ou quelque chose comme ça. Je dis, bon, ben, c'est une jeune fille. Bonjour maman, je suis tombée sur vos vidéos, nanani, nanana. Beaucoup de gens commencent comme ça. Je dis merci. Là où vous êtes en train de parler de votre fille, elle est belle, nanani, nanana. J'ai dit, oui, merci. Sauf que tout de suite après, il dit, est-ce que vous avez la vidéo dans laquelle on la voit sur le live en train de faire le jeu? Ce jeu que vous connaissez. Aussitôt, ça m'a saisi. J'ai dit, oh, quelle question. Mais je me suis dit, je vais quand même continuer parce que aussitôt, j'aurais pu le bloquer. Mais j'ai dit non. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est quelqu'un qui veut me dire quelque chose? Qui connaît quelque chose? Vous voyez? Donc, je me suis dit, non, mais je vais y aller quand même. Je vais continuer la conversation. J'ai pris mon mal en patience. En fait, j'ai dit pourquoi. Il continue. Il dit, parce que j'ai besoin de ça. Quelque chose comme ça. Je pense que j'ai cette conversation ici. Et il dit, j'ai besoin de ça. J'aimerais voir s'il y avait un esprit, quelque chose comme ça. Mais c'était assez bancal, hein, de la manière dont il a formulé sa phrase. Attendez que je vous lise ça, parce que, voilà, cette conversation est ici. Voilà, bonjour, bonjour, bonjour. Avec insistance, je réponds bonjour. Et donc, tout de suite après, elle dit, je suis Mandy. Mes condoléances. Déjà, mes condoléances est écrit avec une faute. Je dis, il n'y a pas de souci. Bah, le langage SMS, les jeunes l'utilisent beaucoup. Ça se trouve, c'est juste, voilà, fait exprès. Je vois qu'il y a une faute. Je dis, il n'y a pas de souci, hein, les jeunes écrivent comme ça. C'est un langage SMS. Donc, je continue. Je dis bonjour, mais mes condoléances, je dis merci. Et puis, il continue. Pour ta fille, elle est trop belle. Je comprends que c'est un jeune. Voilà. Je dis merci encore. Je joins mes deux mains comme ça pour lui dire merci. Et puis tout de suite après, il dit, est-ce que vous avez la vidéo? Oui, tu as la vidéo. Déjà, ne me vous voit pas. Hein.
Il me tutoie. Merci Eric. Tu as la vidéo où elle jouait au jeu de foulard? Là, je tombe de haut, quoi. Je dis, mais quelle question? J'aurais pu le bloquer, mais je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. J'ai dit, bon, je vais aller voir. Peut-être que c'est une personne qui a des informations pour moi. Parce que là où je suis là, hein, j'attends qu'un jour, quelqu'un m'appelle pour me dire, voici, j'ai telle ou telle information concernant l'histoire. Donc, quand il dit ça, je dis, mais pourquoi? Même si ça m'a choqué, je l'ai gardé pour moi. Mais la question est posée d'une manière enfantine. J'ai dit, bon, bah, donc c'est un jeune. Je ne sais pas quel âge il a. J'ai essayé de cliquer pour voir un peu, mais c'est bizarre. Tu ne peux pas comprendre. Je dis, bon, peut-être quelqu'un qui a des informations pour moi. Je continue.